bonjour. Bienvenue dans cette conférence matinale. On va démarrer, donc ravi de vous accueillir à l'occasion d'Amiro Pro. Je suis Thierry Fabat, animateur, fondateur et animateur d'une association qui s'appelle Planète RSE, Toulouse, que vous retrouvez, nous avons un stand au bout du coin des associations. Nous sommes une association qui est basée à Toulouse, comme son nom l'indique, et qui traite de RSE, de responsabilité sociétale. Mais nous allons aujourd'hui nous faire un focus sur un des sujets, bien sûr, qui nous occupe beaucoup, qui est le sujet autour de l'environnement et en particulier du climat. La question du climat, question très importante. Quelques mots sur l'association avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc nous sommes une association qui existe depuis 2016, de 10 ans, sur un territoire toulousain qui n'a jamais été trop précurseur sur le sujet de la RSE, il faut le dire. Et donc on a passé quand même quelques années à faire beaucoup de pédagogie à travers d'événements qui ont leur petit succès, des événements originaux. Pour les Toulousains peut-être qu'ils connaissent, ou ils ont vu passer, où ils sont venus à au moins l'une des éditions, le grand procès de la RSE, où nous allons avoir la 10e édition au mois de juin l'année prochaine. Donc qui s'amuse entre guillemets à traiter la RSE sous forme d'un procès, et appuyer là où ça fait mal et voir qu'est-ce qu'en pense le public qui est transformé en juré d'un soir. L'autre événement, Act for Climate, là, qui est vraiment sur le sujet du climat, que nous faisions, que nous faisons depuis quelques années au moment des COP. Le concept de l'Act for Climate, c'était de rendre un peu plus explicite, de décrypter ce qui se fait, ce qui se dit au niveau des événements, des COP climat. Bon, il se trouve que les 2 dernières éditions, nous étions tellement catastrophés par ce qui se passait au niveau international qu'on s'est dit que le fait de créer cet événement en fin de COP, c'était peut-être pas génial. La prochaine édition de Act for Climate va se faire le 31 mars à Toulouse. Voilà, donc l'objectif, là, et c'était déjà le cas avant, c'est de voir par rapport aux enjeux, qu'est-ce qu'on est capable de faire en local, y compris quand on est une PME, une TPE. On a vocation, c'est le cas de Planète RSE, de nous intéresser vraiment à tous les acteurs et à la majorité des organisations qui ne sont pas des grands groupes internationaux. Voilà, donc je vous laisse découvrir Planète RSE. On a plusieurs dispositifs d'accompagnement qui concernent la RSE, certains sujets de la RSE. Des outils très ludiques pour transformer cette RSE qui peut paraître comme quelque chose d'assez rébarbatif, très normatif, d'en faire quelque chose d'un peu plus sexy entre guillemets. Et on a des outils comme la boîte de jeux Amorce qui nous permet de faire tout ça. Je suis aujourd'hui, on va basculer sur le sujet du jour avec Thomas Châtel qui se présentera. Donc il fait partie d'une équipe que nous avons créée à l'intérieur de Planète RSE, que nous avons appelée la Brigade régionale d'interpellation climatique. Donc petit clin d'œil au côté soignant constructif. Notre intention, c'est, alors plutôt que d'interpeller uniquement les organisations, c'est bien sûr rappeler qu'il y a des gros enjeux au niveau du sujet climat, et surtout de les aider de façon constructive à amorcer des choses pas trop idiotes sur les questions de climat. Et c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Le thème donc de la journée de la conférence qu'on va revoir, c'est bilan carbone. Vous savez qu'aujourd'hui et depuis quelque temps, le bilan carbone est annoncé comme une première étape indispensable pour pouvoir mener des actions concernant le climat. Nous on considère, on va en parler, que c'est peut-être aller un peu vite, un peu fort directement sur un dispositif bilan carbone qui n'est pas neutre au niveau du coût que ça engage et qui a peut-être des solutions un peu plus pragmatiques. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Je passe la main tout de suite à Thomas Châtel et on va rentrer dans le sujet. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc Thomas Châtel, moi je suis consultant indépendant dans tout ce qui est stratégie climat, donc que ce soit de l'atténuation ou de l'adaptation. Et au sein de Planète RSE, je coordonne notamment avec d'autres personnes la BRIC, donc la Brigade régionale d'interpellation climatique, qui en fait est une agence interne à l'association Planète RSE et qui a pour mission en fait d'interpeller tout type d'organisation sur le territoire toulousain, avec notamment sur les enjeux climat, et tout ça de manière constructive et collaborative, collective. Pour ça, on va s'appuyer sur tout un réseau de partenaires, d'experts, dont l'APCC avec les experts du climat,
tout ce qui va être Toulouse Métropole, région Occitanie, les shifters qui nous alimentent aussi beaucoup en termes de données et de rapports, et des partenaires qui nous fournissent aussi des outils type DK, Carbonétique, etc. On aura l'occasion d'en revenir. Pour y parvenir à notre objectif, on propose deux types d'outils et d'activités, qui sont des dispositifs plutôt de sensibilisation, de discussion, sous forme principalement de matinales et de webinaires, mais également des dispositifs d'accompagnement pour passage à l'action auprès des organisations et des entreprises. Que ce soit sur les démarches d'atténuation ou sur les démarches d'adaptation. Notre sujet de jour va traiter pour mener une démarche en fait climat, pour aborder une démarche climat. On a régulièrement plusieurs options. Souvent, on va vous dire il faut démarrer par un bilan carbone. On va le voir un peu après, au niveau des bilans carbone, des fois il peut y avoir certains leviers à franchir avant de commencer à se mettre en action. Là, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas commencer l'action avant d'entamer une démarche un peu plus méthodologique et de rentrer plus sur une démarche lourde à mettre en place, type bilan carbone. Et donc forcément, on va traiter un peu de la loi des 20-80 et comment l'initier et la mettre en place. Pour introduire ce propos-là, on va revenir un peu à la définition de comment mettre en place une stratégie climat au sens large. On va le faire principalement en 4 étapes. D'abord, on va essayer de mesurer son impact pour identifier les différents leviers. Là où on émet en bilan carbone, on va identifier nos postes d'émission. Pour ça, on peut s'appuyer sur différentes méthodologies qu'on appelle GAG protocole, ISO 14064-69, le bilan de gaz à effet de serre réglementaire ou encore tout simplement la méthodologie bilan carbone. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir on va dire un peu des gros mots avec plein de normes, plein de manières de structurer la démarche de façon assez lourde à mettre en place, avec plein de règles à connaître, etc. Donc déjà, pour entamer en fait ces méthodologies, il faut déjà être sensibilisé à ces méthodologies, à ces méthodes. Deuxième étape, ça va être de s'engager. Une fois qu'on a mesuré, on va pouvoir s'engager, se projeter, essayer de définir des objectifs de réduction. Ça va permettre d'avoir un certain gage de crédibilité au niveau de l'ambition qu'on veut donner à sa stratégie de climat, à sa stratégie de décarbonation. Pour ça, on va travailler sur le niveau d'ambition, donc les objectifs, combien on veut réduire à court, moyen, long terme, son horizon temporel, tout ce qui va être le périmètre de son action, là où je vais agir, là où je décide de ne pas agir. Donc tout ça va se traiter sur cette deuxième étape, s'engager. Ensuite, une fois qu'on a défini un peu l'ambition qu'on veut donner, on va mettre en place les actions. Donc on va mettre en place tout un portefeuille d'actions, on va le traduire en feuille d'action, et on va mettre toute une gouvernance pour traiter ce portefeuille d'actions. Et enfin, la dernière étape, ça va être de reporter ses engagements. Ça va permettre deux choses. D'une part, on va dire de mobiliser toutes les parties prenantes internes à l'entreprise, mais également les parties prenantes externes à l'entreprise, pour gagner en transparence dans le suivi de sa stratégie. D'accord ? Donc tout ça va nous donner, en fait, ça c'est un peu les étapes classiques d'une stratégie climat. Le problème que je disais va se situer en fait sur la partie mesure. Toutes les autres actions, elles sont classiques. On n'a pas forcément besoin de connaître vraiment des méthodologies techniques pour y arriver. Donc la problématique va se situer sur la partie mesure. Comment mesurer ? Dans toute la méthodologie, on va dire bilan carbone, etc., quand on parle de comptabilité carbone, on définit plusieurs niveaux de maturité. On peut commencer par le premier niveau qui est l'estimation carbone flash.
Donc là, on va se libérer de la partie comptabilité carbone et on va commencer à identifier 2-3 périmètres que l'on peut mesurer et qui va nous permettre d'avoir une première mesure de façon un peu en dehors des clous des méthodologies classiques qu'on connaît. Ensuite, deuxième niveau, on va commencer à s'intéresser à tout ce qui va être émissions directes et indirectes liées à l'énergie. On verra ça tout à l'heure au niveau des secteurs d'activité, etc. Souvent, on va retrouver l'énergie en gros postes d'émission. Et donc, l'estimation carbone partielle va consister en fait à prendre tous les points d'énergie qu'on a autour de notre organisation, de notre activité, etc. et de regarder ce qu'on consomme et ce qu'on émet de façon directe et de façon indirecte. Là, on introduit la notion de ce qu'on appelle scope 1, 2 et 3. Direct, scope 1, 2, indirect, scope 3. Ensuite, on passe au niveau supérieur, ce qu'on va commencer à appeler l'empreinte carbone, où là, on ne se focalise pas sur 2-3 postes d'émission, mais on va prendre la globalité du périmètre d'émissions qu'on a autour de notre activité, de notre organisation. Et de simplifier, parce que sur le scope 3, donc tout ce qui est émissions indirectes, on va commencer à aller chercher les données, mais les mesures de façon imprécise. On se laisse une liberté pour avoir des grosses hypothèses de façon imprécise. Ensuite, on va passer au niveau supérieur, qui est l'empreinte carbone avancée, où là, on va commencer à réduire l'incertitude qu'on a sur ce scope 3, sur ces émissions indirectes. Et donc là, on va aller chercher une empreinte carbone complète. Ensuite, on passe à des niveaux beaucoup plus avancés, où là, on commence à introduire non seulement le calcul de l'empreinte carbone avancée, mais également commencer à travailler sur tout ce qui est plan de transition, plan bas carbone. Pour ça, on va introduire tout ce qui va être sensibilisation, mobilisation en interne, identification des risques et proposition de plans d'action, de plans de transition. Et enfin, le dernier niveau, le plus avancé, ce qui va reprendre la démarche de transition bas carbone, mais à côté de ça, on va aller non seulement, en plus d'aller chercher les parties prenantes internes à l'organisation, on va aller commencer à aller chercher les parties prenantes externes, donc tout ce qui va être clients, fournisseurs, organismes d'État, toute la partie vie locale, etc. Donc là, on va commencer à prendre l'exhaustivité des parties prenantes qui entourent notre organisation. On va commencer à pousser un peu plus l'analyse des risques. Et donc là, commencer à introduire aussi la notion d'adaptation dans notre démarche climat. Et on va travailler beaucoup plus sur le plan de transition avec la projection des trajectoires qu'on veut donner en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que tous ces différents niveaux de maturité peuvent être pris. Donc, par exemple, si on a une grande entreprise qui est assez mature sur le sujet, qui s'est documentée, qui s'est outillée pour avancer sur des démarches climat de façon précise, peuvent rentrer directement sur la partie niveau empreinte carbone simplifiée. Le problème qu'on rencontre régulièrement, c'est plutôt sur les TPE-PME, sur les petites structures qui, d'un côté, ne savent pas comment initier une démarche climat, mais également qui n'ont pas forcément les moyens, en temps, en outils, en ressources ou en complexité, et en argent. Et donc là, on va se concentrer principalement sur cette partie-là. Là où il n'est pas nécessaire de commencer directement par un bilan carbone, pour mettre en place une méthodologie qui est assez lourde à suivre, à mettre en place, à suivre et à tenir dans le temps. Généralement, pour arriver au niveau empreinte carbone simplifiée, on nous dit bon, ok, il faut commencer par un bilan carbone. Okay. Dès qu'on veut initier une démarche climat, généralement, on nous conseille commencer par un bilan carbone. Ok, ça c'est bien, plutôt rassurant en termes de méthodologie, etc. Par contre, ça peut lever quelques freins et quelques leviers qui peuvent complexifier la démarche. Notamment, c'est une méthodologie qui est assez longue à mettre en place, qui est assez longue à appréhender, à mettre en place et à suivre dans le temps.
trop complexe, très scientifique, beaucoup de normes et on va dire de façons de calculer qui peuvent être compliquées. Je pense à notamment la répartition en scope 1, 2, 3 qui peut être compliquée à appréhender, toutes les immobilisations, comment on immobilise les émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on calcule certaines données que l'on n'a pas forcément sous la main, etc., etc. Donc trop long, trop complexe et aussi trop cher. Certaines entreprises veulent initier une démarche climat, mais se heurtent aussi au coût de la prestation, de la méthodologie à mettre en place. Du coup, tout ça, ça a pour résultat de en fait, repousser un peu les actions, repousser le plan de transition. Donc on va se focaliser, généralement, dans les entreprises qui arrivent comme ça, elles vont se focaliser sur comment je mets en place ma stratégie climat, mais pas comment je commence à mettre en place les actions, comment je commence à agir. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on va avoir des actions qui sont repoussées, retardées ou alors jamais mises en place. Ce qu'il faut pour initier une démarche bas carbone, une stratégie climat, c'est un peu changer de perspective. Si je prends le parallèle avec toute la partie comptabilité financière, quand on prend, alors je parle sous gouverne potentiellement de comptables qui sont dans l'assemblée, mais quand on parle de bilan financier, on pense souvent photo instantanée, alors que si on bascule plutôt sur du compte de résultats, on va être plus sur l'action, sur le pilotage de flux à court et moyen terme. Pour vous illustrer un peu mes propos, je vous ai fait une petite étude de cas que j'ai dessinée un peu sur le coin de la table, comme ça. Donc, regardez pas les chiffres, les ordres de grandeur sont bonnes. Okay. Si on prend une PME de 10, 20 salariés dans le secteur du tertiaire, et là le secteur est assez important pour entamer cette philosophie, cette manière de faire. Dans le secteur du tertiaire, on a maintenant suffisamment de recul en termes de calcul de bilan carbone, de rapports qui sont sortis, etc., pour dire que le secteur du tertiaire, on sait, même avant de calculer, que les émissions vont se placer principalement sur les déplacements, sur l'énergie des bâtiments et sur le numérique. Okay. À partir de là, je n'ai pas fait de calcul de bilan de carbone. Je sais que cela va être mes 3 gros postes d'émissions. Donc là, on va estimer ces postes d'émission par rapport à mon activité. C'est là où je fais un bémol avec ce que j'ai dit juste avant. Il y a quand même un peu une connaissance de la méthodologie de calcul à faire. Pas forcément la méthodologie de la démarche, mais la méthodologie de calcul. Qui est plutôt assez simple à appréhender pour cette partie-là. Donc, je reviens à mes 3 gros postes. On sait que ça va être les déplacements, le numérique, l'énergie. Pour 10-20 personnes, j'ai pris quelques hypothèses. Typiquement, 10 000 km de déplacement pour les salariés. Ils possèdent une voiture thermique qui fait 15 000 km à l'année. Ça nous donne, grosso modo, un total à 26 tonnes de CO2 par an. Sur le numérique, quelques ordinateurs, etc. achetés, quelques smartphones. 1 tonne de CO2 par an qui sont répartis sur la durée de vie des équipements. L'énergie, 1 an de chauffage de bâtiment, ça nous donne à peu près 1 tonne de CO2 par an. Ça, j'ai fait mon bilan. Okay. Ça m'a pris quelques heures, 2 heures grand maximum pour cette PME. Maintenant, sachant ça, je peux directement passer aux actions. Pas besoin de connaître la totalité de mon activité, de mes émissions, avec les achats, avec ce que j'ai en compte en banque et combien ça émet, toute ma trésorerie que j'ai en compte en banque, sur l'alimentation des salariés, etc. Ça, j'ai pas besoin de le savoir. Je sais que ces 3 gros postes, si j'agis déjà dessus, je vais pouvoir commencer à passer à l'action, commencer à mobiliser mes salariés, mes parties prenantes internes, etc. Donc typiquement, les actions généralement qu'on retrouve sur ce type de poste, ça va être réduction des déplacements. On estime 25% de réduction des déplacements. J'économise 6,4 tonnes par an de CO2. J'ai le véhicule thermique, je le passe à l'électrique. Je sais que je vais économiser 2,3 tonnes de CO2 par an. Au niveau des achats, je prolonge la durée de vie de mes équipements. Je vais pouvoir gagner 30% par rapport à ce que j'émets sur
sur mon poste du numérique. On baisse le chauffage de 1 degré, on sait qu'on a 7% d'économie d'énergie. Petite parenthèse, généralement quand on travaille sur l'énergie, même si on passe par le prisme du carbone, on fait également des économies sur le portefeuille. Donc voilà, tout ça pour vous illustrer que ça m'a à peu près pris, en réfléchissant sur les hypothèses, etc., 2-3 heures de travail. Et là, j'ai déjà initié ma démarche carbone, ma stratégie climat. Donc ça, c'est un peu une façon de faire pour approcher, comme je disais tout à l'heure, cette partie de « Ok, je ne veux pas faire forcément un bilan carbone, mais je ne sais pas comment initier ma démarche, ma démarche de transition bas carbone. » Ça, c'est un moyen de le faire. Maintenant, et là je mets un peu le bémol dans tout ça, dans certains cas, on est quand même obligé de passer par un bilan carbone. Non seulement si on a déjà fait tout ce travail de dégrossir le chantier, etc., et qu'on veut aller un peu plus loin dans la démarche, structurer sa stratégie climat, si typiquement on veut rentrer dans un dispositif, dans une démarche acte pas à pas, ou dans le cadre de la VSME, CSRD, etc., on va être obligé de passer par un bilan complet, un bilan de gaz à effet de serre complet, qu'il soit réglementaire ou pas au niveau français. Dans les parties prenantes, avec les relations avec les parties prenantes externes également. Donc tout ce qui va être appel d'offres. Si un client ou un fournisseur me demande mon bilan carbone, tout ça, je vais être obligé de passer par une méthodologie complète. Et également, si je suis assujetti à la réglementation, donc là, que ce soit la réglementation française, européenne ou au niveau des ou autre, au niveau international avec les taxes carbone aux frontières, etc. Là, je vais être obligé de passer par une telle démarche assez complexe. Je vous l'ai pas mis là, mais si jamais on doit passer par des méthodologies type bilan carbone, etc., des méthodologies un peu plus lourdes, il y a des aides financières qui existent. J'ai fini avec le propos du sujet, juste pour vous faire le parallèle avec ce qu'on propose sur la brique. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de répondre en fait à ce besoin-là, d'initier une démarche sans forcément mettre en place le mammouth en termes de procédures, de méthodologie, etc. Ça va passer notamment par toutes nos rencontres pour sensibiliser, pour se former, pour discuter, etc. Donc là, on va avoir des matinales spéciales au sein de Planète RSE, des matinales spéciales climat. On va avoir la rencontre annuelle de Act for Climate le 31 mars et également proposer des webinaires tout au long de l'année 2026. Enfin, on a 2 dispositifs qu'on met à disposition, qu'on appelle le dispositif BRIC, et donc là qui reprend typiquement le propos que je vous ai tenu juste avant. Comment initier une démarche sans forcément passer par des méthodologies lourdes, coûteuses et compliquées à mettre en place. Où là on va regarder de façon collective avec un pool d'entreprises les secteurs d'activité, discuter avec elles, identifier les gros postes d'émission et directement passer à l'action sur ces postes identifiés. Et enfin, un dispositif beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet en termes de stratégie climat, qui est des dispositifs collectifs de acte pas à pas, dont le bilan carbone est un prérequis pour initier ce type de démarche. Et après, je vous ai mis... donc ça, c'est la liste des, des matinales que l'on a. Et après, si vous voulez, il y aura au stand A1, on pourra répondre à toutes vos questions sur le contenu de ces dispositifs-là. Merci, merci Thomas. Merci beaucoup. Voilà, le message, alors je sais pas, c'est peut-être pas évident comme ça de le ressentir. Le message important qu'on voulait faire passer, c'est que donc certainement pour ceux, et on va vous interroger, faire passer le micro pour ceux qui ont des questions ou des commentaires, le passage par le bilan carbone, voilà, avec le bilan carbone officiel, par rapport au budget que ça représente, par rapport ça nous semble pas toujours très adapté pour lancer les opérations. Voilà. Et donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est aider vraiment à ce lancement, à ce côté. Déjà, quels sont les types d'actions que je peux mener en cours de route. Il est possible qu'on y voit un peu plus clair sur
les enjeux, et qu'éventuellement, suivant le contexte avec ses propres parties prenantes et les exigences qu'on a autour de soi, on soit amené à revoir la question du bilan carbone officiel. Voilà. Mais encore une fois, le message c'est on pense, nous, y compris pour nos PME, qu'on peut très bien passer à l'action sans passer par ce bilan carbone. Voilà. Ceci étant dit, peut-être des questions parmi vous, des commentaires, nous sommes tout à fait preneurs pour rebondir et voir un peu qu'est-ce que tout ça, peut avoir comme concrétisation. Est-ce que quelqu'un, le premier, la première, une question ou un commentaire? Bilan carbone, est-ce que parmi vous, vous avez des personnes, il y a des personnes qui ont fait faire ou qui ont fait elles-mêmes un bilan carbone tout à fait classique pour nous faire un peu un retour d'expérience de ce bilan carbone? Non plus. L'action climat, voilà, je vais essayer de passer toute une série de questions jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien lever la main. Au niveau du climat, de votre vision sur les enjeux climat, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que vous êtes assez bien informé? Voilà. Est-ce que vous y voyez assez clair ou est-ce qu'il vous semble qu'il manque encore de pédagogie sur ces sujets? Ah, merci. Merci. Appui. Du coup, sans partir sur un bilan carbone officiel, quelle est votre méthodologie concrètement pour évaluer les postes qui seraient les plus émissifs? Vous appuyez sur la méthode quand même du bilan carbone ou enfin, voilà. Alors, je vais me permettre, voilà, pour pas que le technicien intervienne directement, sur les bilans carbone, en fait, sur l'approche carbone. Et je veux dire, je vais élargir même à l'ensemble des sujets de la RSE parce que moi, c'est quand même ce qui me préoccupe. Donc, quand on s'intéresse à l'ensemble des sujets de la RSE, on est dans tout un tas d'univers au niveau du social, le bien-être des salariés, l'inclusion. Il y a les sujets environnementaux, mais il y a les sujets économiques. Voilà. On a sur plein de sujets dans la RSE pas du tout la capacité à faire des choses chiffrées. Voilà, sur le côté humain, le bien-être des salariés, sur tout un tas de choses, on n'est pas du tout dans des univers où on peut mesurer. Il se trouve que sur le sujet environnement et en particulier le carbone, on est sur des histoires de flux, de choses qui ont un côté matériel. Et donc, assez vite, avec notre société qui est très portée sur la quantification, on s'est dit, on peut mesurer, il faut mesurer. Donc on se retrouve, quand on est, à mon point de vue, à la tête d'une entreprise, sur ces sujets de responsabilité, avec d'un côté l'impératif de se mobiliser, de bouger, alors qu'on n'a pas des éléments chiffrés très précis. Et sur le bilan carbone, on veut nous faire penser qu'il faut absolument passer par quelque chose d'extrêmement précis au niveau de la quantification. Voilà. Ce décalage-là, je trouve qu'il est un peu gros. Et ce qui fait que, y compris dans beaucoup d'entreprises, la démarche RSE, on peut finir par penser qu'on se focalise trop sur les histoires de bilan carbone. C'est comme un peu, vous savez, les histoires de réverbères quand on a perdu les clés. On ne va pas chercher les clés à l'endroit où il n'y a pas de lumière, on va les chercher à l'endroit où il y a la lumière, y compris si on a perdu les clés très loin du réverbère. Voilà. Donc c'est un peu ce phénomène qu'on essaie de régler. Et pour revenir à ta question sur le côté très concret, toutes les études, tous les travaux qu'il y a eu grâce au bilan carbone, on a fait tous ces travaux, on sait aujourd'hui, on a des éléments assez précis sur, suivant la taille de votre entreprise, suivant le secteur d'activité, à quelques très rares exceptions près, au niveau assez clair sur les postes, sur les sujets sur lesquels vous avez un impact assez fort. Et aussi les sujets sur lesquels il y a des moyens d'action qui sont assez significatifs, qui sont mobilisables avec des moyens économiques qui sont à la portée de beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, le côté 20-80. Sur 100 choses qu'il faudrait que je fasse idéalement pour agir sur la question climat, aidez-nous, c'est ce qu'on essaie de faire, pour identifier les 20 choses que je peux faire qui vont me faire que dans 80% des situations, je suis pas trop mal. Voilà. Et donc, c'est là, je reviens, les études sectorielles, tout ça, on sait aujourd'hui, vous êtes dans le tertiaire, comme disait Thomas, vous êtes dans l'industrie, dans tel type d'industrie, on connaît, on a assez d'informations au niveau mondial des secteurs d'activité sur les tailles, grâce au travail des bilans carbone, et ça, reconnaissons que ça a été utile pour relever des informations assez précises. On sait ce qu'il en est, des points sur lesquels vous avez ces leviers d'action. Voilà. Et donc, encore une fois, 20-80, j'ai des moyens limités en tant que PME ou TPE.
Si je découvre qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles je peux agir sans passer par des choses un peu lourdes comme le bilan carbone, autant essayer de mobiliser ça. Et c'est notre travail, enfin, ce qu'on essaie de faire au travers des ateliers dont on vous a parlé, d'éclairer cette situation, que les gens, dans leur situation particulière, TPE, PME, puissent vérifier qu'il existe bien un système 20-80 qui les concerne, où ils peuvent quand même amorcer des choses et mettre en place des choses à leur portée, avant de passer par la case dépenser bilan carbone, c'est quand même 10 000 euros en gros, suivre le bilan carbone officiel, c'est une enveloppe de 10 000 euros, conseil. Avec la BPI France qui, jusqu'il y a quelque temps, vous financez 60%, qui aujourd'hui ne finance plus que 40% de cette somme. Donc vous avez un reste à charge de 6 000 euros en tant que PME. Nous, comme on le dit souvent d'ailleurs à BPI France, 6 000 euros pour une PME sur un sujet comme ça, prendre la photographie à l'instant T de votre empreinte de carbone, ça peut sembler un peu disproportionné. Voilà. Ça, on entend souvent ce sujet et quelque part, nous, notre objectif, ça a été d'y répondre. Et quand on voit donc au niveau des études de tout ce qui existe, que les 20-80 vous permettent d'éviter ce passage-là pour être efficace, on va vers cette efficacité. Et donc, dans quasiment 95% des cas, on doit pouvoir, juste parce qu'on connaît votre secteur d'activité, votre taille, vous aider à identifier ces 20-80 pour passer à l'action. Et comme je le dis, comme le dit Thomas, il est clair qu'après, quand on rentre un peu plus dans le détail et que vous-même, vous avez pu, grâce à en amorçant ce plan d'action, identifier un peu mieux les sujets, on peut identifier que vous avez besoin d'approfondir et de vous offrir un vrai bilan carbone. Mais vous le faites dans un autre contexte où vous savez les enjeux, vous savez les 6 000 euros reste à charge, qu'est-ce que ça entraîne pour vous en termes de relations avec vos parties prenantes, de capacité à trouver des solutions, à avoir un retour sur investissement. Donc ça change la donne. Voilà, nous, l'objectif, c'est de sortir de ça. Et notre accompagnement, les dispositifs qu'on a prévus, permettent alors déjà de l'information, de la sensibilisation, parce qu'on parle de climat, beaucoup n'ont pas encore bien identifié de quoi on parle concrètement quand on parle de climat, enjeu climat. Je ne sais pas si tous, vous savez, il y a le côté décarbonation, atténuation de votre impact carbone, qui n'est pas neutre au niveau mondial. Vous savez que tout le monde doit faire des efforts, y compris à titre particulier. Il y a un sujet qui est monté en puissance ces dernières années, ces derniers mois presque, c'est le sujet de l'adaptation, qui est un sujet très complémentaire, mais qui pendant un moment justement n'a pas été mis en avant comme le sujet décarbonation. Peut-être un peu parce que cet élan vers la comptabilité, le compte, a fait qu'on s'est beaucoup intéressé à la décarbonation et on a un peu zappé le côté adaptation qui est beaucoup plus vaste, un peu moins facile à percevoir, à quantifier dans tous les cas. Adaptation, on sait déjà, et malheureusement on le constate, que le changement de température il a déjà des effets. On sait grâce aux études que quoi qu'on fasse au niveau atténuation, on va avoir des effets qui vont devenir de plus en plus évidents au niveau économique, au niveau de la vie de chacun. Comment on s'adapte? Et là, donc, on est sur, là aussi, des 20-80, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, sachant que je suis dans une activité où je vais avoir des problèmes d'approvisionnement, parce que au niveau de la matière première, au niveau de tout un tas de choses, les différences de température, l'augmentation des températures va avoir un impact sur la façon dont je peux m'approvisionner. Alors, c'est bien sûr très clair dans notre région. Tout le côté agricole, vous savez, on parle beaucoup des viticulteurs aujourd'hui qui sont en difficulté. Il y a tout un tas de secteurs où là, les problématiques d'adaptation, elles sont devenues très très concrètes. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire dans nos dispositifs, c'est de rendre ces sujets abordables, de quoi on parle, comment ça me touche, quels sont les enjeux pour moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement à m'apporter. Et en cours de route, quand on y voit, quand on est passé par cette phase, on a parfois des informations, on a beaucoup plus de clarté pour décider si ça mérite d'aller au-delà sur le sujet de la décarbonation, donc avec un bilan carbone, comme sur tous les autres sujets d'ailleurs de la RSE. Voilà, parce qu'encore une fois, je crois que là aussi, même les gens qui traitent de décarbonation, ils voient de plus en plus clair à ce sujet. Dans les entreprises, si vous ne faites que vous occuper de la décarbonation, même de l'adaptation, et que vous zappez d'autres sujets comme bien-être des salariés et conditions de travail, il y a des chances que dans votre entreprise, ça coince un peu à un moment donné, quoi. Voilà, donc cet équilibre-là continuel qu'on a au sujet du climat, mais qu'on a aussi sur tous les autres sujets de la RSE, il nous semble que c'est se noyer souvent dans tout un tas d'aspects techniques
dans chaque domaine, il faut compter, il y a tout un... on aide, on essaie d'aider à avoir cette vision un peu plus concrète, 20-80, comment je fais. Voilà, merci pour la question. Je suis allé bien au-delà, ça m'a permis de la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un commentaire, une observation avant qu'on en termine? Dans tous les cas, bon, pour ceux que le sujet intéresse et qui veulent avoir un peu plus de précision par là, monsieur, je vous écoute, monsieur. Je suis assez partagé parce que moi je vois deux choses. Déjà, on parle de bilan, on parle de compte de résultats, et on sait que tout ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas mettre un plan d'action qui fonctionne. Donc ça, c'est la première partie. Donc, je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez. Mais ce que vous proposez en fin de compte, ça me fait penser. Alors, on travaille dans l'alimentation, donc cette image m'est venue tout de suite. C'est que les diététiciens vous disent souvent, avant de dire qu'on n'aime pas quelque chose, il faut le goûter 7 fois. Et donc, pourquoi cette analogie? C'est qu'en fin de compte, donner le goût, en fin de compte, du résultat, effectivement, sur des choses qui sont peut-être plus intuitives ou sur lesquelles on peut avoir des résultats très rapides, probants, et qui amènent le goût de se dire on va aller plus loin, c'est une démarche très intéressante. Voilà. Ben, là, vous touchez ou tu touches, parce qu'on se connaît, je ne vais pas faire le... quelque chose d'assez sensible pour nous et qui est le cas dans tous les sujets de la RSE, où on est en plus... On baigne dans du technique, on baigne dans des considérations, des principes voilà, éthiques. Voilà, on est bien conscient que bon, connaître un peu ces sujets dans leur fond, c'est un peu incontournable aussi, il ne faut pas se cacher. Mais que pour le passage à l'action, l'amorçage de quelque chose, c'est quand même les premiers pas. Quand on se lance, qu'on y voit toujours plus clair, et l'humain est ainsi fait, que c'est dans l'action qu'on apprend tout un tas de choses qui vous permettent de revisiter, de revoir, de mieux comprendre le sujet, surtout si c'est un sujet un peu complexe, un peu gigantesque à appréhender. Voilà. Et donc nous, on a au niveau de Planète RSE, comme je vous disais, des jeux, des outils qui permettent vraiment de déclencher des actions avec les équipes, de partager à plusieurs personnes au sein des organisations. Ça aussi fondamental, on le voit y compris avec les techniciens de la décarbonation. Si dans l'entreprise, ces sujets ne sont pas appréhendés de façon un peu incarnée par les uns et les autres, la mise en œuvre des actions et tout se heurte souvent au fait que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés dans leur pratique au quotidien. C'est le technicien qui est venu à un moment donné vous prendre la tête sur un truc. Vous avez fait des comptes, alors certains mesurent, ils mesurent et surmesurent et remesurent. Mais tout ça en pratique, les trois quarts des gens s'en foutent parce que la mesure, on ne voit pas trop de quoi il retourne et qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier le résultat. Donc c'est bien sûr quelque chose qui reste important, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour répondre aussi au côté mesure, tout ce qui ne se mesure, non, il y a tout un tas de sujets, je pense que les uns et les autres en y réfléchissant, où on peut agir sans avoir mesuré, mais on a le sentiment, on a et puis des collègues à vous qui ont eux mesuré, qui vous font toucher du doigt, qu'en menant une action dans tel et tel domaine, ça va avoir un effet positif. Voilà. Et qu'après coup, quand vous voyez un peu le côté positif, que là vous disiez, ça mérite que je sois plus précis, que j'aille mesurer, que je vérifie ici, on est dans une approche même de la mesure qui est assez différente. On n'est pas purement dans le technique. Et ça nous semble, nous, une démarche encore une fois, de passage à l'acte, de pas qu'on fait, qui est intéressante. Merci Michel. Tu veux peut-être dire quelque chose de complémentaire, Thomas ? Non, bah là c'est, on va dire la question a été répondue dans l'ensemble. Moi juste ce que j'aime bien mettre en parallèle, c'est, je ne sais pas si vous connaissez dans le secteur de l'informatique toutes les méthodologies de projet, type méthodologie cycle en V, agilité, etc. Méthodologie cycle en V, c'est des grosses étapes qu'on fait en séquençage, etc. Agilité, c'est on y va pas à pas et on améliore en fait tout le processus, etc. Et en fait, je mets le parallèle avec ça dans le sens où commencer par et on dit pas qu'on mesure pas, on dit qu'on se focalise sur les postes les plus évidents, les postes qui vont nous permettre de nous mettre en action dès maintenant. Et après, dans la démarche, on itère et on améliore et enfin on est assez mature pour passer à un bilan carbone pour X raisons que j'ai déjà évoquées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On arrive au bout de l'intervention.
tout est clair. Enfin, si c'est pas clair, on est donc visible au niveau de notre stand Planète RSE en bout de couloir ici. Merci pour votre attention. Vous souhaitez un excellent salon et peut-être l'occasion de rediscuter avec vous tout à l'heure. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée.